La zone euro, c'est fini. Et maintenant, on le sait, on affecte de penser qu'elle peut continuer, mais concrètement, chacun prend ses dispositions en sachant pertinemment que dans très peu de temps, question de semaines, question de mois, même plus question d'années, la zone euro explose. C'est très simple. Les élections grecques sont en même temps que les élections françaises pour le 17 juin. Le lendemain, quel que soit le parti au pouvoir en Grèce, et il y a toute chance pour que ce soit un parti de gauche, les Grecs décideront souverainement qu'ils continuent à faire partie de la zone euro, mais ils refusent de rentrer dans les plans de rigueur, et les Européens sont chargés de leur fournir, de continuer à leur fournir les prêts qui ont été constamment fournis au cours des 3 dernières années, de tenir leurs engagements, et quant à eux, ils ne sont tenus par aucun engagement, donc ils ne paient pas leurs emprunteurs, premièrement, et deuxièmement, ils reprennent leur rythme de croissance des salaires, etc. Donc, côté grec, c'est du sûr, c'est comme ça que ça va se passer de toute façon. Côté espagnol, ben, il en est de même. L'Espagne ne peut plus s'en tirer, elle a une crise bancaire qui est telle que ça ne serait résorbable qu'à une seule condition, c'est qu'il y ait une union bancaire européenne, mais qui n'existe pas et dont on feint de croire qu'elle peut exister dans les 15 jours qui viennent. Donc c'est impossible, c'est encore une mystification, et l'Espagne sera contrainte, elle aussi, de sortir de l'euro. Quant au Portugal, il va se trouver confronté à la même situation du fait de l'Espagne et de la Grèce. L'Italie, il en est de même. Les taux, d'ailleurs, ont augmenté de façon considérable. Et puis la France. Alors on se réjouit parce que la France emprunte encore à des taux relativement bas, mais il faut bien comprendre que tout cela, ce sont des différentiels. Le différentiel par rapport au taux allemand est très lourd pour la France, malgré toutes les apparences, et ça ne joue que parce que les gens préfèrent prendre des bons français plutôt que des bons italiens ou des bons espagnols. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est probable que c'est une sorte de jeu qui est en train de se faire entre ce qu'on appelle le Nord, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne, puisque les Pays-Bas eux-mêmes sont fortement compromis, entre l'Allemagne et les pays de la zone sud, et dont la France maintenant fait partie. Et l'Allemagne attend qu'il y ait une erreur majeure de la part de l'un des pays du Sud, ce sera la Grèce par exemple, ou l'Espagne, et que ce soit eux qui entraînent la rupture de la zone euro pour eux-mêmes sortir de la zone euro. Les Allemands raisonnent déjà en marque. Et les Français? Ben, les Français ne raisonnent pas en francs. Parce que l'élite qui nous dirige, depuis maintenant 50 ans, a fait un choix anational. Et dans cette affaire de l'euro, nous avons été mystifiés. Et c'est très difficile pour tous ces gens de revenir en arrière et d'imaginer autre chose. Donc ils nous décrivent l'avenir comme une catastrophe. Mais la catastrophe, c'est eux qui l'ont programmée. C'est eux qui l'ont voulu, en dépit de tous les avertissements qu'ils ont reçus, en particulier de Maurice Allais, de Sapir, etc., et des autres, qui ont prévenu de ce qui allait se passer dans une zone qui ne pouvait pas être économiquement viable parce qu'elle n'était pas économiquement homogène. Et donc, c'est eux qui portent la responsabilité, et je ne crois pas qu'aucun parti de gouvernement en France soit à la hauteur de la crise qui va venir. Aucun. Et ça va poser une question institutionnelle grave, extrêmement grave, parce qu'ils n'ont même pas envisagé la suite, alors qu'on peut être sûr que les Allemands, en particulier les Allemands de la Bundesbank, et en particulier les Allemands qui ont une réflexion profonde sur la question économique et sociale et monétaire, ont déjà réfléchi, eux, à la suite. Alors, voilà, on en est là, et il faut en tenir compte. Demain, ça va être très grave, et très grave pour la France. Eh bien, il faudra porter l'accusation là où elle doit être portée à l'élite politique qui nous dirige, ou prétendue élite politique qui nous dirige depuis maintenant plusieurs décennies.